Europe 1. Le grand direct des médias, Guillaume Janton. Et place au décryptage média de notre spécialiste Paul-Henri Alain. Vous en avez peut-être entendu parler ce week-end sans trop comprendre ce qu'il s'était passé. TF1 a interdit au groupe SFR de diffuser ses contenus. Vous êtes très nombreux à avoir réagi sur les réseaux sociaux. Et ce matin, dans le grand direct des médias, on vous explique tout. Alors Paul-Henri Alain, que s'est-il passé ce week-end ? C'est un véritable coup de tonnerre qui a eu lieu samedi. TF1 a brutalement fait savoir qu'elle empêchait l'opérateur numéricable SFR de diffuser certains de ses contenus. Alors au-delà de l'effet d'annonce qui peut paraître choquant, quand on détaille, c'est légèrement moins dramatique qu'il n'y paraît. Plus concrètement, il s'agit de bloquer le replay sur ces box. Le flux TNT des chaînes continue, lui, d'être disponible. Donc concrètement, si vous faites partie des 4 millions d'abonnés numéricables SFR, vous pourrez toujours regarder tranquillement toutes les chaînes du groupe, à savoir TF1, TMC, NT1, HD1 et LCI sans aucun problème. Alors comment la nouvelle a-t-elle été annoncée, Paul-Henri ? C'est le groupe TF1 qui a fait connaître sa décision via un communiqué dans lequel est expliqué que la box et l'application SFR TV de numéricable SFR ne permettent plus d'avoir accès au service Replay My TF1, les accords de distribution n'ayant pas été renouvelés. En interne, c'est Gilles Pélisson, PDG de TF1 lui-même, qui a adressé une lettre aux salariés. Et dans cette missive, il déplore la situation, mais confirme être dans son droit. Selon lui, ils n'ont aucune obligation de fournir ces services. Et il explique que la diffusion des contenus appartenant à TF1 génère de la richesse pour numéricable SFR en étant générateur d'abonnements. Alors quelle a été la réponse de SFR ? La réponse de SFR a été immédiate et n'a pas hésité à qualifier cette pratique de véritable prise d'otage de ses clients. Le groupe de télécommunications a publié à son tour un communiqué et s'est empressé sur les réseaux sociaux de publier un message qualifiant la démarche de TF1 d'opération de communication et précise à nouveau que cela ne change strictement rien pour les clients SFR. Selon eux, si les chaînes sont gratuites sur la TNT, il n'y a pas vocation à payer. Des actions judiciaires sont également prévues. Alors ce conflit ne date pas d'hier, il faut le rappeler, Paul-Henri. Oui, effectivement, Guillaume, cela ne date pas d'hier. Depuis plus de 16 mois, TF1 est en conflit avec les opérateurs. Fin 2016, les accords de diffusion arrivaient à terme. Il a donc fallu les renégocier. Ces accords avaient été prolongés de plusieurs mois pour espérer trouver un compromis. Mais ces négociations se sont en quelque sorte embourbées car les opérateurs estiment déjà payer suffisamment pour ces services supplémentaires. Et vendredi, c'était tout simplement la fin du délai pour les négociations. Alors pourquoi TF1 durcit-elle autant le ton ? L'enjeu est principalement économique. TF1 voulait faire payer plus les opérateurs et pourrait, selon plusieurs estimations, récupérer jusqu'à 100 millions d'euros. Une somme non négligeable pour le groupe qui espère stabiliser ses chiffres. TF1 trouve aussi qu'en utilisant ainsi ses services, des groupes comme SFR peuvent développer l'achat de contenus plus onéreux, comme par exemple les compétitions sportives. Alors comment est-ce que tout ça va se terminer ? TF1 n'entend pas en rester là et devrait donc poursuivre les actions en justice. Mais le but de cette manœuvre est tout de même de reprendre très rapidement les discussions car ni TF1 ni SFR ne peuvent se passer l'un de l'autre. Dans sa lettre adressée aux salariés, Gilles Pélisson le souligne, il déclare privilégier la négociation. On peut donc surtout voir dans cette manœuvre une déclaration de guerre pour montrer que TF1 ne lâchera pas l'affaire. Dans quelques semaines, ce sont les contrats d'Orange qui arriveront à terme. C'est donc un appel à revenir à la table des négociations. Affaire à suivre, merci beaucoup Paul-Henri pour ce décryptage, la guerre ouverte entre TF1 et SFR.